mariée de force à un homme violent. Sainte Rita, surnommée la sainte des causes impossibles. Née en 1381 à Rocca Porena, près de Cascia en Italie, elle est le fruit des prières d'un couple de paysans âgés, pieux et dévoués. Dès son enfance, Rita est marquée par la grâce divine, comme le montre le miracle des abeilles blanches, venues entourer son berceau sans lui faire de mal. Elle grandit dans un foyer simple, baigné de prières, de silence, de travail et de charité. Très jeune, Rita nourrit un profond désir d'entrer au couvent. Mais, obéissante à ses parents qui la destinent au mariage, elle accepte d'épouser Paolo Mancini à 14 ans. L'homme est colérique, violent, athée. Pourtant, Rita fait preuve d'une patience héroïque. Elle supporte les humiliations, prie, jeûne, et multiplie les sacrifices dans l'espoir de sa conversion. Elle aura 2 fils, qu'elle éduque dans l'amour du Christ, les emmenant faire la charité. Par la force silencieuse de sa bonté, Paolo finit par changer. Il demande pardon et se réconcilie avec Dieu. Mais ce bonheur retrouvé est de courte durée. Paolo est assassiné par ses anciens compagnons. Rongé par la haine, ses 2 fils veulent le venger. Rita, déchirée, supplie Dieu de les reprendre, plutôt que de les voir commettre le péché mortel du meurtre. Sa prière est exaucée. Il meurt peu après, réconcilié avec Dieu. Restée seule, Rita demande à entrer chez les Augustines de Cascia. Son passé d'épouse et de mère devient un obstacle. Elle essuie 3 refus. Mais sa foi ne faiblit pas. Un miracle se produit. Elle est mystérieusement transportée, une nuit à l'intérieur du couvent par 3 saints, Saint Jean-Baptiste, Saint Augustin et Saint Nicolas de Tolentino. Devant ce signe céleste, les sœurs acceptent enfin de l'accueillir. Dès lors, sœur Rita mène une vie de prière intense, de pénitence et de service. Elle est habitée par une profonde dévotion à la passion du Christ. Un jour, alors qu'elle médite devant un crucifix, une épine de la couronne du Christ se détache et s'enfonce dans son front. Cette plaie douloureuse, purulente et malodorante, l'accompagnera jusqu'à sa mort. Isolée à cause de cette blessure, elle reste pourtant visitée par de nombreuses personnes qui lui confient leurs souffrances. Les grâces obtenues par son intercession se multiplient. Durant les 4 dernières années de sa vie, elle est clouée au lit par la maladie. Un jour, elle demande une rose de son jardin en plein hiver. La fleur miraculeusement éclose, devient le symbole de ses grâces. Le 22 mai 1457, après avoir reçu la visite mystique de Jésus et de la Vierge Marie, elle rend son âme à Dieu. Canonisée en 1900, Sainte Rita repose à Cascia, dans une basilique qui attire des pèlerins du monde entier. Elle continue d'intercéder pour tous ceux qui l'invoquent, dans les cas les plus désespérés. Toi aussi, confie-lui l'impossible. Invoque Sainte Rita dans tes épreuves les plus sombres. Là où l'humain échoue, elle fait éclore l'espérance.